Deuxième. Il a bien couvert son filet, Connors. Il était collé à lui, pourtant vous l'avez vu pour jouer cette balle. Et tout de suite après, eh bien, il est reparti. Et en extension, il a contrôlé cette balle de Stich. Regardez l'amorti encore une fois. Et toujours là, Connors, pas surpris par ces balles. Et regardez le replacement, il est là. Il avait senti le coup. Et attention, 15-40. 30. Et un ace. C'est le 8e seulement pour Michael Stich qui n'en avait plus fait depuis un bon moment. Ah ouais, il s'est retourné vers le juge de ligne, Connors, oui, en parce hurlant. qu'il n'avait pas annoncé, parce que le juge de ligne n'avait pas annoncé la première balle de service faute. Il avait même fait signe que la balle était bonne. C'est Bruno Rebeu qui avait déjugé son juge de ligne. Stich qui retrouve son service au bon moment. Jimmy qui s'en prend au juge de ligne qu'on vous montrait tout à l'heure. Avantage Stich. L'art de mettre la pression sur les juges de ligne pour les points chauds qui ne manqueront pas de venir dans ce match. Ouais, sur le retour à dedans. C'est vrai aussi que les juges de ligne ont changé il y a très peu de temps. Donc peut-être que ceux qui arrivent là n'ont pas encore tout à fait le rythme du match, le rythme des balles dans l'œil surtout. Enfin là, il est rentré dans la partie de juge de ligne derrière Connors. Regardez ce retour. Et Stich qui choisit en ce moment de servir essentiellement le coup droit en première comme en deuxième balle. Voilà, et Stich qui remporte sa mise en jeu, mais il était en danger. 15-40, il est revenu et c'est Connors qui s'est un petit peu énervé. Patrick Chen, oui, alors je pense qu'il se passe aussi des choses tout à fait intéressantes là maintenant et définitives, même sur le cours numéro 2. Et Lionel, alors on vous propose ça dans quelques instants. Nous sommes en train de faire un recalage. On vous propose ça dans quelques petits instants, la finale, donc le final du match de roue. Vous reprenez l'antenne et on vous appelle dès qu'on est prêt. D'accord. Bon, on garde le suspense alors. Oui. Alors on revient sur le central avec Stich qui a peut-être retrouvé un peu son calme là. En tout cas, c'était à souhaiter alors qu'on voit les yeux là, remplis de fureur de Connors. C'était un petit contretemps, mais bon, ça ne l'a pas désavantagé puisque de toute façon, monsieur Rebeu, l'arbitre de chaise, avait annoncé cette balle de Stich dans le couloir, ce service de Stich dans le couloir. En tout cas, là, c'est vrai que c'est aussi l'illustration de la volonté de Connors de se concentrer là sur chaque point. Il sait très bien, Jimmy Connors, avec le métier qu'il a, que lorsque l'on commence un set, eh bien, il y a sans doute souvent une petite déconcentration du côté du joueur d'en face. Et lui, il voulait sauter sur l'occasion. C'est pour ça qu'il était aussi vindicatif, aussi furieux. Ça fait aussi partie du personnage parce que là, c'est vrai qu'on garde une image extraordinaire de Jimmy Connors. C'est vrai qu'elle est vraiment extraordinaire, cette image. Mais oui, Patrick, on est prêt. Allez. Vous êtes prêts. Allez, bon, on y va, dépêchons-nous. On va sur le cours numéro 2 là en enregistrement. Nous sommes à 40-15. Allez, je vous laisse faire, Patrice, parce que vous l'aimez bien, roue. 40-15 face à Raïté qui ne sait pas bien ce qui lui arrive dans ce 5e set. Oui, Lionel mène 5 jeux à 3. Il a eu le break au début de ce 5e set. Raïté est revenu, mais Lionel s'est battu. Il a réussi à reprendre le service de Raïté au jeu précédent. Il sert pour le match, pour sa première victoire dans ce tournoi de Roland-Garros. C'est sa première participation. Première balle faute. Ah, il en aura fait des aces. Je crois qu'elle est lettre. Et des services gagnants. À nouveau, première balle. 40-15, 5-3. Plus de 4 heures de jeu dans cette partie disputée sur le court numéro 2. Première balle faute, deuxième balle
C'est gagné, c'est bien gagné dès la première balle de match. C'est magnifique et je crois que ça va faire très plaisir à Alain Reynaud, son entraîneur, et son père, alors qui était d'une nervosité depuis quelques jours. Ça valait Vous pouvez le coup de montrer l'imaginer. ça, non? Alors moi, je Super. vous montre autre chose très vite sur le cours numéro 1. Alors là, ça va pas du tout, regardez, ça va pas du tout pour Guy Forget. Il a perdu le premier set, on l'a vu, 6-3. Il est mené dans le deuxième 3-0, rien ne va plus, alors que Voice la sert pour 4-0 à 45. Donc dans le quatrième point du deuxième set, on s'intéressera d'assez près. Si jamais Guy parvient à remonter, on vous tient au courant, bien entendu. À vous maintenant sur le central pour la suite de Connors contre Stich, passionnant. Et vous savez contre qui il jouera Lionel Roux au prochain tour, Patrick? Eh bien contre Henri Lecomte, qui s'est qualifié ce matin face à Siro, l'Italien. Et les deux joueurs, donc les deux Français, se retrouveront pour ce deuxième tour. Connors au service, 15-A. Et Connors égalise à un jeu partout. Le central archi plein, bien sûr. Grand soleil pour l'instant sur le central. C'est peut-être parti pour une nouvelle après-midi historique avec Jimmy Connors à Roland-Garros. Ben oui, moi aussi j'en rate des smash. C'est ça aussi sa force à Connors, hein. C'est que même au plus fort de la bagarre, il lui reste l'humour, il lui reste l'envie de jouer, de s'amuser sur un terrain. Après autant de matchs disputés, autant d'heures passées sur le court, c'est pour ça qu'il est si fort. Ace numéro 10, mais raquette numéro 3. Ouais. Parce que là, a explosé en même temps. il a bien explosé en même temps. On voit pas trop de sourire hein, sur le visage de Stich. Ah non, ça, il y a un sérieux contraste entre l'exubérance de Connors et son plaisir de jouer aujourd'hui, comme d'habitude, et le sérieux de Michael Stich. Pendant que Stich changeait de raquette, Connors est allé discuter un peu avec les spectateurs là, au bord Il a du cours. offert une fleur qu'il a décrochée au-dessus des panneaux publicitaires à une spectatrice, et là au premier rang, qui s'empresse de mettre ce petit œillet à la boutonnière. Quelle classe ce Connors. Nastas lui avait appris beaucoup de choses. Hein. Je crois. Hein.
C'est à son tour de mettre cette balle dehors. Et donc Stich qui gagne sa mise en jeu facilement. Blanc, 2-1. On va s'asseoir et c'est un petit peu le même scénario que tout à l'heure à l'attaque du deuxième set. C'est-à-dire qu'il y a une baisse terrible de tension et de qualité de jeu. Oui, surtout chez Connors d'ailleurs, hein, qui éprouve le besoin de souffler un petit peu. Ça fait maintenant pile 2 heures de jeu. Et là, vous voyez le résultat là, du match en cours de Forget contre Witt sur le cours numéro 1. Ça va pas très fort. Deux breaks de retard. Deux breaks de retard, oui, c'est ça. Le score changeait à l'instant, mais c'était pour revenir sur le central. 2 breaks de retard. Un set de retard surtout. Ça va pas très fort pour Guy Forget. Par Witt, joueur numéro 1 belge, ouais, qui est rentré dans les 100 premiers seulement à la fin de l'année dernière. Pendant que Michael Stich fait un petit peu de peinture. Devinez le fabricant de raquettes auquel ce triangle correspond. Alors on pense souvent qu'il y a un modèle que les joueurs adaptent sur leur raquette et après ils le dessinent. Finalement non. Mais ils le connaissent par cœur. Dessiner, ouais. Parce qu'ils ont tous des pochoirs bien sûr dans leur housse, mais ils le connaissent par cœur. Ouais. Voilà qui est fait. Allez, Connors est prêt, lui. Il attend Stich. Parce qu'on parle de raquette, à propos du cordage de Jimmy Connors, il faut remarquer que c'est le joueur qui utilise le cordage le plus fin. Un boyau naturel français d'une jauge 7,5. C'est le joueur qui utilise sur le circuit parmi les meilleurs du monde le plus fin. Alors ça casse un petit peu plus souvent peut-être, mais quel rendement. 15-0. Comme il ne paye pas ses cordages. Stich de nouveau agacé. Il avait réussi à retrouver un petit peu de calme tout à l'heure. Et là, regardez. De nouveau énervé. Ouais, il a choisi un côté, c'était pas bon, Jimmy. Il n'y a pas d'autre solution là avec cette balle qui était vraiment un cadeau pour Stich grâce à la bande du filet. En 2 temps, pour revenir à 2 jeux partout.
Et avec un Connors qui n'hésite plus désormais à jouer le service volé ou l'attaque en 2 temps. Le temps ne joue pas pour lui dans ce match, il le sait. Donc il essaie d'abréger les échanges pour ne pas s'épuiser en fond de cours. Il a probablement encore en tête le match l'année dernière qui l'avait épuisé physiquement contre Michael Chang. C'est quand même fabuleux parce que là il arrive à aligner des points. Ce sont des points qui font très mal à Stich, puisqu'encore une fois c'est le moment où Stich perd un peu de son self-control, de son calme. Et lui, Connors, il hausse le ton encore une fois. Pas fréquent chez Stich, double faute. Lui qui a l'une des meilleures secondes balles du circuit. Il était en tête d'ailleurs en 1991 des points gagnés sur deuxième balle sur le plan des statistiques. Il a subi sa deuxième, mais la volée est trop longue. Et bonne occasion là encore pour Jimmy Connors. Là, il veut une balle très précise qui demande au ramasseur Stich. Et comme ça va pas trop sur le service, et bien il se raccroche à ce qu'il peut là pour se redonner le moral. Il voulait cette balle absolument pour la servir en première. Bizarre hein, son manège avec les balles. Il ne veut pas de la deuxième balle qu'il a dans la poche. Il en a demandé une autre. Ouf. Ace. Voilà pourquoi peut-être. 11. Ace. 30. Ah ouais. Et encore une fois sur une deuxième balle, Connors saisit l'occasion, retour gagnant. Et nouveau break réussi par l'Américain. Je venais de dire 11e ace pour Michael Stich, mais ça doit être à peu près le même nombre de retours gagnants de Connors, exactement au même endroit le long de la ligne sur deuxième balle. C'est son meilleur retour, il coupe bien la trajectoire avec sa patte de gaucher, il pousse devant. La distance la plus courte, toujours choisie par Connors pour aller dans la direction choisie. Vous voyez, Michael Stich n'a pas encore atteint la ligne du carré de service, que le retour est déjà passé. Faculté qu'a Connors de lire très très tôt les trajectoires de service et de contrer en avançant. Ah, c'est un autre match maintenant auquel nous assistons. Dans la première heure de jeu, le match avait tourné complètement à l'avantage de Stich, qui avait pourtant dû sauver 2 balles de 7 au premier, mais qui semblait contrôler la partie avec un 7 et un break d'avance. Maintenant, c'est l'inverse. Le geste de Connors quand il avait raté ce smash que tout le monde voyait dans le cours. Et on verra tout à l'heure les statistiques, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que les occasions, Connors sait nettement mieux les saisir que Stich, qui a eu pourtant pas mal de possibilités sur le service de Connors et qui à chaque fois s'est énervé, a sorti ses balles, alors que Connors, lui, il est prêt à se jeter sur la moindre ouverture. Pour lui, une ouverture, c'est lorsque Stich a sorti sa première balle. Il sait qu'il faut qu'il se concentre sur le retour de deuxième, et à chaque fois, il a réussi son coup.
Maintenant, il reste à Connors à confirmer ce break en remportant sa mise en jeu. Voilà une annonce pour demander à tout le monde de gagner sa place et de faire un peu de silence. Encore une attaque en 2 temps gagnante. 15-0. Là aussi, Stich qui nous semble presque résigné, c'est étonnant. 30-0. Il semble se désintéresser de la partie, l'Allemand, c'est curieux. Il ne joue plus. Non, il Il ne balance. joue plus. Il joue comme il jouait ses matchs en début de saison. Et qu'il avait déclaré: je suis saturé, j'ai trop joué au cours de l'année 91, je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à me battre sur le terrain. Et bien là, c'est exactement ce qui lui arrive. La partie lui échappe. Hein? 40. À chaque fois, le clin d'œil avec le public pour Connors. Ah, il pouvait tout tenter, là il était à 40-0, ça n'a pas marché. Voilà. Et Stich qui ne comprend pas, qui se demande ce qui se passe. Et Connors qui se pose nettement moins de questions et qui confirme son break pour mener 4-2. La position résignée de Stich là. Il semble amorphe, sans jus, sans volonté de se battre. Étonnant contraste. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 15-0. Voilà, encore une demi-volée 15 assez jouable quand même pour un joueur du niveau, du gabarit de Stich. Ben là, il ne fait pas l'effort nécessaire pour contrôler. Ça sort. La douzaine. 35. Et ouais, Connors qui a mis là un retour jusque dans les pieds de Stich, c'est-à-dire sur la ligne. Et Stich qui était plus intéressé de savoir si la balle allait sortir que de la jouer. Résultat, c'est lui qui commet la faute de nouveau. 30A. N'est-ce pas, Gérard? Il l'accueille, Yannick court sur le retour.
Et Stich ne pouvait que remettre la balle dans le court. Facile après pour Connors. Et c'est Connors qui en veut le plus, qui veut le plus de cette victoire, de ce match. C'est donc lui qui domine. Qui fait mal, la balle qui se plante dans les pieds là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 15-0. Voilà, encore une demi-volée assez jouable quand même pour un joueur du niveau, du gabarit de Stich. Ben là, il ne fait pas l'effort nécessaire pour contrôler. Ça sort. La douzaine. 30-15. Et ouais, Connors qui a mis là un retour jusque dans les pieds de Stich, c'est-à-dire sur la ligne. Et Stich qui était plus intéressé de savoir si la balle allait sortir que de la jouer. Résultat, c'est lui qui commet la faute de nouveau. 30-A. N'est-ce pas, Gérard? Il l'accueille à mi-court sur le retour. Et Stich ne pouvait que remettre la balle dans le court. Facile après pour Connors. Et c'est Connors qui en veut le plus, qui veut le plus de cette victoire, de ce match. C'est donc lui qui domine. Qui fait mal, la balle qui se plante dans les pieds là. Et puis là maintenant, Michael Stich qui est complètement désorienté joue le jeu idéal pour permettre à Connors de le contrer, de le cueillir à mi-court, de le passer. Il est plus lucide, Stich. Ça revient au bon moment. Avantage.
Ouais. Ah, le coup d'œil, là encore, Stich bien loin du filet en tout cas. Il était fixé et Connors avait Et le pas mal de placement, possibilités. les pieds en ligne. Égalité. S'il vous plaît. Les mains qui passent. Égalité. Il y a un haut de désappointement dans le public parce que là c'est le 3e ace du jeu, mais c'est bien servi. S'il vous plaît, un tout petit peu de silence. Merci. Étonnant, Stich. Il vient de faire 3 aces et qui se plaint de sa qualité de service. C'est la preuve qu'il a perdu sa lucidité comme vous le disiez. Oh là là, encore un retour, super. Ah là, s'il joue comme ça, il fait le jeu de Jimbo, il écourte les échanges. Égalité. Avantage technique. Il y a un masseur du service médical attaché au joueur qui vient de descendre au bord du cours. Il y en a même 2 maintenant. Je pense que c'est Bill Norris avec sa casquette là-bas à l'entrée. J'espère qu'il n'a pas été appelé par un des 2 joueurs. Ah là là, quel effort pour aller chercher cette balle à l'extension et trouver l'énergie nécessaire pour accélérer ce retour. Ah, il en aura réussi quelques-uns à Connors ce retour gagnant. Un jeu là très disputé. Bon, ça ne donne pas l'impression, on est quand même sur le court depuis 2h19 de jeu. On ne tenu pas une seconde avec Connors et Stich. Mais quand même. Avantage technique. Encore un, ça fait le 15e, non? C'est le 15e, mais c'est le 4e dans ce jeu. Ouais, il a joué Stich qui a presque contraint Jimmy Connors à jouer en dénivelé du fond du cours et finalement, mais très péniblement, Stich remporte sa mise en jeu. Car là, Connors aurait vu d'un très bon oeil la possibilité de lui prendre de nouveau son service pour servir derrière pour le 7. Il va falloir attendre un peu. Ça fait 4-3, toujours un break d'avance pour Connors. Et Stich qui n'arrive toujours pas à retrouver son calme, sa sérénité. On parlait du match qu'il avait joué contre Pepridge à Monaco. Il s'en veut sans doute ce joueur de ne pas jouer aussi bien qu'il aimerait pouvoir le faire. Il ne peut pas être patient, attendre que cela revienne et puis attendre aussi que son adversaire fasse des fautes. Manque de patience et de lucidité pour l'instant. Alors que Connors lui se régale, il n'a rien à perdre. Il est bien sûr challenger, il adore ce genre de situation. S'il peut réussir un coup, tant mieux, sinon il aura fait ce qu'il a pu, il aura tout donné encore une fois. Il joue pour son plaisir. Et voilà. Hein, aujourd'hui, vraiment, on le voit, c'est toute la différence. Il y a un joueur qui s'amuse, qui est là pour son bonus. Un bonus après une carrière exceptionnelle. Pourquoi il ne joue pas aussi bien qu'il l'a fait il y a 15 jours à Hambourg, où il avait battu Boris Becker une nouvelle fois, où il menait dans la finale contre Stefan Edberg, rejoiant probablement le tennis le meilleur, en tout cas très proche de celui qui avait permis d'être en demi-finale ici l'année dernière et de gagner Wimbledon. Un petit peu de silence également. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts.
Asseyez-vous rapidement, s'il vous plaît, merci. Quelle belle autorité chez Bruno Rebeu. S'il vous plaît, un tout petit peu de silence. Les joueurs sont prêts, merci. C'est une des rares fois là où l'amorti est vraiment payante pour Stich. De vouloir lever Michael Stich. Un très bon coup de toucher de balle, hein, là. Très difficile, hein. Très difficile à exécuter car le lob était bien fait dans la montée de Stich, Un peu de silence, s'il vous plaît, mesdames qui est et messieurs. venu au filet Merci. sur une attaque classique. Ça faisait longtemps dans ce match qu'on n'avait pas vu monter de cette façon. Et pour une fois, depuis bien longtemps, il mène sur le service de Connors. Et 3 balles d'égalisation à 4 jeux partout dans ce troisième set, alors qu'il y a quelques instants, c'était Connors qui avait des balles de 5-2 sur le service de Stich. Et comme à chaque fois qu'il est fatigué, 15-14. Connors vient vite dans l'échange au filet. Merci, s'il vous plaît. Merci. Sur le deuxième point, il a été aidé là, Michael Stich, par la bande du filet qui a ralenti le premier passing de Connors. Et le voilà qui revient dans le match, dans ce troisième set. Et ça lui permet de jouer un coup beaucoup plus confortable. Mais là, une nouvelle fois, un très bon coup de toucher. C'est une volée haute de gazon, hein, d'ailleurs, ça. Posé. Genre de balle qui ne rebondit pas, qui n'avance plus. 4 partout, tout est à refaire dans ce troisième set. 15-0. Alors que sur le cours numéro 1, les affaires de Guy Forget, Lionel ne s'arrangent pas puisque Witz vient de remporter le deuxième set. Et Forget est mené 2-7-0, 6-3, 6-3. 30-0. Ouais, ça va mal pour Guy. Enfin, il avait été remonté dans le match face à Matar. Peut-être que là,
s'il va retrouver un peu de son tennis. Mais c'est mal parti. 40. Je vais faire 5 jeux à 4. Et voilà, Stich qui a retourné complètement la situation pour mener maintenant 5 jeux à 4. Il a remporté son service blanc. Il a retrouvé quand même un peu de calme, de pondération sur le court. Et en même temps, évidemment, la qualité de son jeu s'en est trouvée renforcée. Mais il faut dire aussi que Jimmy Connors a aussi sans doute marqué le coup physiquement. Il a tout fait pour réussir un deuxième break dans ce troisième set. Il n'est pas parvenu à le faire et la débauche d'effort et d'énergie, il est en train certainement de la payer à l'instant. Je pense que Connors va changer de chaussettes. Jean-Claude Échinger, quand on aura vu le panneau, on pourra peut-être aller voir sur Connors ce qui se passe. Elles étaient rouges, imprégnées de terre battue avec la sueur. Il est certain que ça alourdit et surtout ça fait bouger le pied à l'intérieur de la chaussure. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas une chaussette, c'est une paire que Jimmy utilise dans chaque pied. Alors, je sais pas s'il aura le temps de faire la toilette sur les deux pieds pendant la minute et demie, parce que là, il l'a fait sur le pied gauche, mais ça m'étonnerait qu'il ait le temps. Donc, j'ai l'impression qu'il change de chaussures également. Vous voyez, il utilise des chaussures neuves. Il n'aura jamais le temps de changer les deux chaussures. Regardez, Ouais, là, on voit bien. net. Ah, on peut pas dire qu'il ménage ses chaussures, hein, la façon dont il se déplace sur le court. C'est d'ailleurs un joueur qui va jouer avec une chaussure neuve. Et Ouais, il s'en excuse, Voilà. j'ai pas eu le temps. Ça sera peut-être pour le prochain changement de côté. le gaucher a la chaussure blanche. Il va essayer d'octroyer la 35 secondes ou 40 secondes de plus pour souffler, ce qui n'est pas rien pour lui. Et il va servir, il est mené 5-4, il n'a pas le droit à l'erreur. Je crois que depuis le temps que je suis et je vois des matchs de tennis, c'est la première fois que je vois un joueur en cours de match qui met une chaussure neuve à un pied et qui garde l'autre à l'heure. 15 ans. Ah, Connors qui vient de recevoir un avertissement pour grossièreté verbale. Ah, il marque le coup là physiquement, Jimmy, il n'y est plus là. Alors, la preuve qu'il n'était plus vraiment, c'est qu'il n'a même pas protesté quand M. Rebeu a donné cet avertissement. Attention là, 2 balles de troisième set. Ah,
Ah, bien sauvé. Et comme à chaque fois qu'il en a eu besoin depuis maintenant 1 heure, à la volée, en jouant le service volé, il a sauvé cette première balle de 3e set. Si j'en ai une autre. Pas malheureux la Connors, pas malheureux que cette balle ne passe pas. Oui, parce qu'on le voit sur son visage, il est marqué, Jimmy, en ce moment. Il accuse le coup. 2h30 de jeu, 2h32 exactement. Beaucoup de temps entre les points pour récupérer. Un peu à la Lendl. Là, il s'en est sorti autrement pour abréger le point. Avec cet amorti bien masqué. Et là, vous voyez comme il cherche son oxygène, Connors, là. Alors, les sifflets du public, parce que Stich est auprès de la chaise d'arbitre. Il n'y a plus les micros, on n'entend pas trop ce qu'il dit. Apparemment, il y aurait quelque chose qui aurait gêné Stich au fond de cours. Comme nous on est placé de ce côté-là, justement, on a du mal à voir ce qui se passe là en bas. Avantage Connors. Mais c'est avant le point. C'est la raison pour laquelle Silence, s'il vous plaît, merci. Jimmy Connors n'avait S'il pas vous pu plaît. servir. Tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Peut-être dans la fosse réservée aux photographes. Peut-être, oui. C'est un flash ou... En tout cas, la situation a considérablement évolué puisque Stich, qui avait des balles de 7, là, eh bien, se retrouve avec avantage Connors. Et jeu Connors finalement, qui malgré son coup de pompe, son coup de fatigue, avec beaucoup de métier, a su retourner la situation. Pas content, Stich, Regarde qui le envoie sourire. une balle justement dans cette fosse à l'intérieur de laquelle se trouvent les personnes, et Jimmy en profite pour aller s'asseoir. Tout est bon pour récupérer la peau de Jimmy. Voilà, au bord du cours, là, sur les panneaux de pub. Alors, pendant ce temps, Stich l'attend, et le public en profite pour donner encore quelques secondes à Connors en criant Jimmy. Le ton est en train de monter entre les joueurs, l'arbitre, le public. Vous avez vu, Stich, il a servi. La balle est bonne, la balle est bonne, annoncée bonne par Bruno Rebeu, ace numéro 17. Ouais, mais Et là, que Stich n'a même pas attendu de Voilà. que le public se taise. c'est ça qui a un peu surpris Connors, qui n'était pas tout à fait là. S'il vous plaît, merci. Il a profité de la bronca, Stich. Ah, c'est sûr que le bruit, c'est plus gênant pour le relanceur que pour le serveur. Ah là maintenant c'est sûr qu'il y aura ovation dès que Jimmy Connors va marquer un point. 35.
Il a servi. Stich mène par 6 jeux à 7. 6 jeux à 5 pour Stich qui une nouvelle fois envoie sa balle de service, la deuxième balle de service dans la fosse. Là, sans doute que tout à l'heure, effectivement, il y avait un flash ou un objectif qui étincelait, là, qui a gêné Stich. Enfin, il n'y a pas de quoi quand même faire une fixation là-dessus. Ça n'était jamais qu'un point perdu. Et bien sûr, pendant ce temps, Connors va sans doute nous changer les chaussettes et la chaussure de la jambe droite. Voilà. Déjà, il est pieds nus. Il ne va pas revenir sur le court comme ça quand même. Voilà, il cherche sa paire de chaussettes. Comme tous les joueurs de tennis, 2 paires de chaussettes pour éviter les ampoules. Une fine et une plus épaisse. Un dessus. Et quelle précaution il prend pour ne pas poser bien sûr la plante du pied sur la terre battue. Ah, et puis l'autre chaussure. Voilà, 2h37 de match. Le ton a monté. Là, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'électricité dans l'air. C'est normal. 6-5 en faveur de Stich. Mais service Connors. Et c'est important pour Connors Et qui a amené sa boisson là dans le bidon rose au fond du court. de rester dans le match et d'essayer au maximum de tourner à 2-7-1. Car ce que vous me disions tout à l'heure, que le temps ne jouait pas en sa faveur. À moins que, étant donné que le ciel s'assombrit un petit peu. Et oui, parce que là, on a reçu le bulletin météo dans notre cabine à l'instant. Et pour l'après-midi, pour la fin de l'après-midi, on prévoit quelques averses. Enfin, c'est pour la fin de l'après-midi. Là, pour l'instant, il est 15h38. Ah, elle était longue la balle de Connors. Ça a obligé Stich à jouer en reculant. 15 Silence, s'il vous plaît. Merci. Ah, il n'en a pas fait beaucoup là, Jimmy Connors, de double faute, et celle-là, elle ne vient pas à un très bon moment là. Ah, là, systématiquement, maintenant, Jimmy Connors va chercher sa serviette en fond de cours. Il utilise là toutes les ficelles. Mais Bruno Rebeu calcule le temps à chaque fois. Il ne faudrait pas que Jimmy abuse de la situation. Il y a déjà un avertissement. 30A. Premier.
Et il avait tenté service volé là, bien sûr. Ah ouais, c'était face à face là. Beaucoup d'énergie dépensée là encore pour Jimmy. Ah là qui souffre un peu là tout de même. Et oui, parce qu'il avait dû traverser 2 fois le court complètement à la largeur. Et dans les face-à-face de près, c'est toujours lui, à une exception près, qui a eu le dernier mot depuis le début du match. Et le voilà avec une balle d'égalisation à 6 jeux partout. Toujours en dérapage contrôlé. Extraordinaire vu d'en haut comme ça avec ce plan de la caméra qui est sur la grue. Fabuleux le déplacement de Jimmy Connors. Mesdames et messieurs, merci. Merci. Et balle donc d'égalisation à 6 jeux partout pour jouer un tie-break. Ouais, il est venu au filet, il a bien négocié sa demi-volée. Tie-break, ça n'a pas l'air de le réjouir Jimmy parce que... Il est fatigué. Il est fatigué, ouais. Le match est long, très long, pénible. Il faut à chaque fois resserrer le jeu au maximum. Et il fait un grand tour, il va aller s'appuyer encore contre les panneaux. Ouais, pendant qu'on voit ce ralenti. Il utilise le public au maximum, c'est-à-dire comme le public l'encourage, il peut toujours arguer du fait qu'il ne reprend pas le match parce que le public manifeste. Regardez, Stich est prêt depuis déjà une bonne quinzaine de secondes. S'il vous plaît, merci. Oh, ça commence mal pour Stich. Ah, il était là sur le retour, hein, Connors. 1-0, Connors. Ah, il tente le tout pour le tout maintenant pour abréger l'échange. Ouh. S'il vous plaît. Sacré Jimmy, alors que les joues se creusent aussi hein, du côté du visage de Stich. Il rappelle un peu Ivan Lendl là presque. Voilà. Applaudissements, encouragement. Connors qui remercie le public pour ses 10 ou 15 secondes de répit supplémentaires. S'il vous plaît. Vous voulez pas en rajouter un petit peu là, non? Ah, c'est super. Merci. Reste à savoir comment Stich va vivre tout cela. Alors Stich montre la trace. Alors, Monsieur Rebeu a confirmé de toute façon. Un point partout. Un partout. C'était par là. Derrière la ligne en tout cas. Silence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Ah, ils ont bien du mal à remporter leur mise en jeu là pour le tie-break. 2-1 pour Stich qui a 2 services à venir. Et oui, c'est lui qui a refait le mini-break de retard et qui l'a maintenant puisqu'il va servir 2 fois. Il y a eu un petit faux rebond là dont Stich a profité. S'il vous plaît, merci. Je pense que pour Stich c'est une expérience unique. Hein. Il n'a jamais connu un public comme ça contre lui. Ouais, le réflexe. Oh, mais comme il a retrouvé ses jambes là sur cet échange, Connors. Et vers l'avant, vers le filet.
Il est venu couper les trajectoires. Ah, c'est du délire en haut des gradins avec la bannière étoilée qui est de sortie. Regardez encore comme il est allé vraiment le chercher là. Le filet, hop, le réflexe. Stich avait l'occasion de frapper, mais il sent la pression de Jimmy qui revient couper la trajectoire et c'est ce qui provoque sa faute. Pas un point gagné sur point de service jusqu'à présent. Ouais, sur 4 de jouer. S'il vous plaît. Dehors sur retour. Voilà le premier point gagné sur une mise en jeu sur cette deuxième balle de Stich. 3-2. Mais pas de break. Puisque maintenant Connors va servir. Silence, s'il vous plaît. Merci. Remise. Bon, il a fait l'effort et il est récompensé là, Jimmy. Quelle course encore une fois. Ah, il a réussi qu'une seule fois hein, pour l'instant, Stich à le prendre en surprise sur un amorti. Le drapeau américain qui flotte sur le central. Et on va revoir cette course là, cette avancée vers le filet. Regardez la promptitude du démarrage de Connors. Et il ne se fait pas prendre par le petit effet rétro de l'amorti de Stich. Et c'est lui, d'un petit coup de patte, un petit coup de poignet vers l'avant, qui va surprendre Stich et égaliser à 3 points partout. Elle était pas mal faite, cette amortie. Elle partait d'un petit peu loin. C'est ce qui a permis la lecture ultra rapide de Connors. Ah, il s'y attendait un peu. Il sentait le coup. Vous avez vu avec quelle promptitude il a démarré. Exceptionnel. On retrouve les deux joueurs après ces ralentis alors qu'ils ont changé de côté puisque 6 points ont été joués dans ce tie-break. Bon, oh, c'est incroyable. C'est le premier qui sert de la partie et il le sort dans le tie-break. Oh là là, celui-là alors, il nous étonnera encore et toujours. 4-3, Connors. Ah, il doit en prendre un coup au moral, Stich, quand même. Hein. Oui, d'autant que là, il s'était déjà préparé à retourner en revers. Il pensait que, comme d'habitude, Jimmy allait jouer une première, deuxième. Et ben voilà. Silence, s'il vous plaît. Oh là là. Il fait sortir la balle avec sa main presque Connors. Ah, il l'aura eu au moral hein, s'il s'en sort dans ce tie-break, Connors. 5-3. Il aura fait en tout cas tout ce qu'il fallait pour le remporter. 5-3. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Encore un service dans la raquette de Stich. Ah, il force sa première balle bien sûr. En plus il cherchait l'ace. Une bonne deuxième derrière. 5 points à 4. Connors. Mais 2 services maintenant à venir pour Jimmy Connors.
Silence, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Merci. Ah ouais, bonne première balle, bonne volée. Ah, c'est beau là, ce visage de Connors. Parce qu'on sent qu'il y a la fatigue dessus là qui s'inscrit sur son visage. Mais il y a par-dessus tout cette hargne. Connors de le retour. Ouais, ça pourrait être le titre s'il s'en sortait. Là encore une fois, Connors. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. 2 balles de 3e set. Merci, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Premier set. S'il vous plaît. Oh, c'est pas vrai, il la sort. Et Jimmy Connors remporte le 3e set pour mener 2-7 à 1. Il l'a eu au moral dans ce tie-break. Super Jimmy Connors. Et Stich de plus en plus abattu. Le scénario, ça fait 30 à service Connors pour commencer ce 4e set. Tac. Connors qui a de nouveau glissé là, qui a un peu buté. Alors, il va prendre une serviette. Un petit mot à monsieur Rebeu. On va voir, il va se bloquer, Connors. Vous vous rendez compte qu'il a eu le temps de remarquer que Bruno Rebeu avait son lacet défait et qu'il lui a fait remarquer au moment où il allait changer de raquette et chercher sa serviette, il a dit: monsieur l'arbitre, vous avez votre lacet défait, qui a eu le don de désarmer Bruno Rebeu qui commençait à le surveiller de très très près entre les points pour dépassement du temps. Il a l'œil partout. Hein. Il y a droit, c'est quelques secondes supplémentaires, Jimmy. C'est un peu comme à l'US Open. Hein. Les règles avaient changé subitement en ce qui concerne la conduite du joueur. Et puis c'est quelques secondes entre les points. 40 à. Évidemment, là, c'est tombé d'un ton sur le central. Encore sous le charme de ce tie-break extraordinaire au 3e set. What should be? This is the aborted game I've been looking for. Oh, la bonne deuxième balle. Avec un rebond là qui a surpris, ouais. Il en est lui-même un peu étonné, Jimmy. Mais qu'est-ce que je lui ai fait là encore? À tous ces coups d'audace, ces coups d'audace P en ce moment. Alors il n'y a pas de raison pour qu'il ne continue pas. Ah, il se régale et il nous régale, Jimmy, c'est super. Et on a rarement vu Stich, hein, depuis son avènement au plus haut niveau, dans une situation aussi délicate sur le plan psychologique pour lui. Il joue, comme on dit au tennis, en contre aujourd'hui. Il a tout à perdre. Sa place de demi-finaliste l'année dernière. Il va devoir défendre sa réputation, se battre. Car Connors ne lui donnera pas la partie. Et ça aussi, ça fait partie des difficultés du jeu au plus haut niveau. Confirmer ses résultats, se battre même lorsque tout ne va pas bien. Toujours le sourire, Jimmy, hein, même si là, il a raté un coup. On joue depuis 3 heures. Et dans un match où Connors a eu des balles de 7 au premier et a perdu le 7, Stich a eu des balles de 7 au troisième et a perdu le 7. Allez, de nouveau tout le central derrière Connors, en difficulté, balle de break contre lui.
Voilà, Jimmy Connors qui perd sa mise en jeu et qui fait quelques mouvements d'assouplissement et d'étirement. Il est mené 1-0 dans le 4e set. On retrouve les deux hommes au bout du rouleau, Connors l'année dernière. Mais il avait abandonné alors qu'il était à 2-7 partout et qu'il menait dans la 5e manche au début de celle-ci. 30-40. Ouais, c'est fini là, il me semble que Connors ne va pas tarder à abandonner. Ah, c'est dommage. Évidemment, c'est contre la volonté de Jimmy, mais là, il a balancé ses points, il n'arrivait plus à jeter sa balle pour servir. Ouais, j'ai l'impression qu'il a vraiment mal au côté droit. Ouais, déchirure, hein, au-dessus de la hanche, là, regardez. Encore une fois, étirement. Bruno Rebeu qui regarde bien sûr Connors pour savoir quelle est sa décision, s'il demande un kiné ou s'il décide purement et simplement d'abandonner. Je me demande si c'est pas fait mal tout à l'heure sur la deuxième balle de service sur laquelle il a tenté un renversé complètement extérieur qui physiologiquement pour un gaucher nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'étirements de ce côté-là. Et je me demande si c'est pas sur cette balle-là qu'il s'est donné ce mal. Ah oui, alors il s'agit peut-être d'une crampe ou d'une contracture. En tout cas là, le micro n'est pas branché, donc nous n'entendons pas ce qu'il dit à Bruno Rebeu. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une douleur là intercostale sur le côté ou sous l'épaule. Et Michael Stich est très attentif à ce qui se dit entre Bruno Rebeu et Jimmy. Ça serait vraiment dommage qu'il ne puisse continuer ce match, mais visiblement là dans le dernier jeu, il ne pouvait pas bouger. Alors attention, hein, parce que avec Jimmy Connors, il faut toujours se méfier. Bon. Mais enfin là, quand même, il a balancé ses points là. Il ne pouvait pas les jouer. Et regardez, Stich est déjà prêt à reprendre. Time. Jimmy a eu beaucoup de mal à se lever de sa chaise. Ouais, là, les acclamations du public sont sympas, mais s'il est touché, ça m'étonnerait que ça l'aide beaucoup. Peut-être qu'en retour de service, dans les jeux de retour, ça pourra aller, mais s'il ne peut plus servir, il sera terriblement handicapé. Alors voyons la réaction de Stich, parce que dans ces cas-là, hein, vous vous souvenez des débuts de crampe de Chang hein, contre Lendl. Oh, il ne joue plus, Jimmy. Il ne peut plus pivoter. Mais il n'y a pas de masseur en vue. « 40-0. Deuxième balle qui touche le filet. Ah, il n'y est plus Jimmy, c'est clair. Voilà, ça se passe à 1 à l'heure et demie maintenant. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Parce que là le public bien sûr commence à siffler. Bien sûr. Mais il espère que la douleur n'est que passagère, qu'elle va s'estomper. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois arriver personne en bas vers la porte d'accès. Il y a maintenant un masseur qui vient d'arriver. Ouais, il y en a peut-être un là derrière. Tout le monde qui se presse à la sortie du cours. Regardez, même Michael Stich maintenant qui n'arrive même plus à mettre la balle dans le terrain. Alors moi qui décide carrément Jimmy de laisser filer là, ce 4e set, de récupérer un peu, de ne pas forcer sur la douleur et de se faire soigner en espérant peut-être que ça disparaisse pour jouer un 5e set. Bertrand Deléry est appuyé à l'entrée du cours. C'est la masseur de l'ATP, un Français qui suit les joueurs à longueur d'année, qui est là tout prêt à intervenir. C'est lui. C'est lui, voilà. Il était à Monte-Carlo, il était à Madrid, il suit les joueurs semaine après semaine.
Et malgré tout, ça fait 30-0. Hein. Ah oui, parce que Stich ne joue plus du tout. Eh oui. Comme c'est souvent le cas. Il se contente d'assurer. Regardez, il fait des amortis. Alors ça aussi, ça va pas marcher fort pour lui vis-à-vis du public. Du genre, on tire pas sur les ambulances, quoi. On ne peut pas reprocher à Stich de jouer son match. Il est là pour le gagner, quelles que soient les conditions. Et regardez quand même hein, ce qu'il a réussi à faire, là, Jimmy, en timing. Attention. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une manœuvre de la part de Jimmy Connors, mais ce genre de situation est toujours extrêmement pénible pour les deux joueurs. Oh là là. Là, c'est une parodie là qu'on voit en ce moment. Il y a un flottement terrible et le kiné rentre là sur le con. Vous voyez que sa chemise verte. Alors, il y a 1 minute 30 de repos. Il peut y avoir un débord d'1 minute 30 supplémentaire, mais pas plus. Est-ce qu'il va lui poser une sorte d'emplâtre avec de l'élastoplaste chauffant? Est-ce qu'il va bander cette partie-là? Bruno Rebeu est descendu discuter avec le superviseur. Il se trouve maintenant derrière la chaise d'arbitre. Bien évidemment qu'on va surveiller de très très près les soins qui sont prodigués à Jimmy Connors. Parler à Michael Stich. Peut-être que Jimmy Connors a demandé un délai. Là. Un délai. C'est le signe qui vient d'être communiqué. Encore une fois, nous n'entendons pas ce qui se dit entre les arbitres, le superviseur et les deux joueurs. Alors, le premier jour, on avait mis des micros d'ambiance à côté des chaises et les joueurs et leurs représentants avaient demandé aux preneurs de son de la SFP d'enlever ces micros d'ambiance justement pour pas qu'il y ait de problème. D'une part pour pas qu'on entende tout ce que disent les joueurs, mais aussi pour pas qu'on entende les réactions des arbitres, parce que parfois les arbitres aussi n'hésitent pas à sortir quelques bons mots pour calmer les joueurs, et ils ne voulaient pas que cela s'entende. Ça nous prive d'une partie d'information, bien sûr, de ce qui peut se passer dans ces cas-là, par exemple. Mais là, il n'a pas utilisé plus de la minute 30, apparemment, Jimmy Connors. Alors on va voir maintenant comment il va prier Jimmy Connors. De quoi souffre-t-il? Il a un problème d'épaule, muscle postérieur de l'épaule. Et bon, il s'est étiré un peu le muscle. J'espère qu'il pourra continuer jusqu'au bout. Il vous a dit quelque chose? Non, rien de spécial. Il m'a juste dit comment c'était arrivé d'un seul coup. Et puis je l'ai massé, mis du froid, un petit peu de synthol pour refroidir, essayer de relaxer le muscle. Voilà. À votre avis? À mon avis, il avait l'air d'avoir assez mal, mais on ne sait jamais avec lui. Hein. Merci Bertrand. Il confirme un petit peu la prudence qui était la nôtre avec Patrice Dominguez, à savoir il faut toujours se méfier avec Jimmy Connors, même s'il y a eu quelque chose, effectivement, si musculairement. Il n'a fait aucun signe ni à Stich ni à l'arbitre. Alors, info ou intox? On va voir. La bombe analgésique. La tête de Connors. Un fluide glacial se laisse faire. Là, il paraît vraiment dépité. Il s'est battu comme un lion pendant 3 heures pour en arriver là. Il devrait être vraiment effondré de ne pas pouvoir disputer ses chances. Il a fait jeu égal pendant 3 heures avec le numéro 5 mondial. 5, ouais. Demi-finaliste l'année dernière. Et voilà que l'affaire tourne mal. Ah, c'est dommage, c'était juste au début de ce 4e set, on vous le rappelle. Un service en plus en 2e balle. Et puis on a senti Jimmy qui faisait quelques mouvements dans la foulée. On s'est dit, tiens, une petite gêne. Et finalement, c'était un problème assez important puisqu'il a laissé complètement filer la 4e manche. Un petit mot quand même pour Bertrand avec le sourire. Ah, de toute façon, il va essayer, s'il peut encore se battre, de le faire, Jimmy. Même diminuer. Ça ajoutera encore à sa gloire et à sa légende. C'est à Stich de servir en premier. Le masseur qui est parti expliquer ce dont souffrait Jimmy Connors au superviseur. Et Bertrand Dellery reste dans le coin. Sa mallette est par terre là. Il est aux côtés de Patrick Chen là-bas. Donc nul doute que nous serons bien renseignés sur l'évolution de la douleur chez Connors.
Ah, ça allait un tout petit peu mieux là quand même. Bien sûr, au coup droit, c'est bien parti. On a surveillé le revers qui de nouveau a été frappé par Connors. Il a essayé tout de même d'abréger l'échange avec l'amorti, mais enfin, c'était quand même un peu plus rapide que tout à l'heure. Regardez l'amorti là. « 19e, ace. Très loin pour Voleiller. Dans l'ensemble, aujourd'hui, il n'a jamais été en bonne position pour Voleiller en première volée. Stich, il s'est toujours fait prendre à mi-cours. La balle de Connors était terriblement longue aussi. Et Connors joue un petit peu à nouveau. Et Stich, comme on le redoutait pour lui, c'est un petit peu gâché là dans ce 4e set où il n'a pas vraiment joué ses coups normalement. Il a du mal à retrouver son rythme. Connors est à nouveau sur la balle. Hein. Il était là et puis en plus Stich a servi côté revers hein, quand même. Là où ça fait mal apparemment. Mais encore une balle. Hein, j'ai l'impression que ça fait moins mal. Hein. Ouais, comme par hasard. Mais c'est parce que Bertrand est un super kiné. Tout côté revers, hein, service de Stich. Encore une balle de break. Et bien là il a fait le coup droit, ça lui apprendra. Et Connors qui réalise le break d'entrée et qui nous rassure un tout petit peu sur son état physique, même s'il semble là encore très préoccupé. Il a tout de même réussi ce coup-là, à savoir jouer à peu près son jeu et surtout profiter du flottement, de la baisse de régime de Stich qui là a gagné un 4e set sans jouer et qui a perdu ses réglages et son coup d'œil. Et là de nouveau un retour gagnant de Connors. Ah, il en a réussi un paquet. Hein. Ouais. Presque autant que Stich a réussi d'ace. Mais vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, que Stich l'avait traité d'arnaqueur après le match de Memphis. Et là, dans ce genre de situation, eh bien à tort ou à raison, mais Stich doit être en train de se dire que finalement Connors est en train de lui jouer un drôle de tour, car il était moribond, il ne jouait plus il y a 5 minutes au 4e set, et là, à nouveau, Connors totalement dans la partie, alors capable d'aller chercher les balles même en débordement. Ouais. On va voir là si on était un petit peu rassuré sur le côté revers, ce qui nous faisait grimacer de douleur tout à l'heure. Maintenant on va voir sur le service s'il arrive à avoir un lancer de balle et un timing normal. 3h20 de match, 23 minutes seulement pour le 4e set. Et là c'est reparti, et les encouragements aussi. Et Stich qui a parlé avec Mark Lewis au changement de côté, en hochant la tête, il a l'air de dire je ne peux pas croire ce qu'il est en train de me faire. Là voilà Connors avec un break à l'attaque du 5e.
0,40. Sauvé là quand même cette première balle 15-40. des breaks, puisque Stich a perdu sa mise en jeu pour commencer le 5e set. Mais quand même pas complètement retrouvé au service Connors malgré tout. Même si c'est pas la base de son jeu, le point essentiel. Ça a tout de même une influence là. En tout cas, il ne semble pas en mesure, Patrice, d'assurer les enchaînements de service volés qu'il tentait tout à l'heure lorsqu'il avait besoin d'assurer un point rapidement. Il va jouer autrement, faire jouer Stich qui n'a pas retrouvé tout à fait son timing. Vous voyez, 3h25 là. Mais qui est peut-être un petit peu usé aussi physiquement, parce que nerveusement, il a connu une très mauvaise passe, Stich, et il a utilisé beaucoup d'énergie en discutaillant, en s'énervant contre lui-même pendant une bonne partie du match. Et voilà, s'il ne peut pas y venir tout de suite au filet, eh bien il est capable de construire pour avancer. Il était mené 0,40, le voici revenu à 40A. Et Stich qui attend trop que Connors lui donne les points, qui ne fait plus le jeu comme il l'avait fait tout à l'heure. Il va lui falloir reconstruire son tennis offensif, Stich, s'il veut sortir vivant de cette bagarre. Connors plus du tout gêné pour servir, apparemment. Avantage. Connors encore à la recherche de quelques secondes là. Il souffle sur son grip. Encore une balle à sauver. Passe pas beaucoup la première tout de même. Hein. Et Stich qui reprend tout de suite le service de Connors. Un partout. Ah, autant le bluff avait un peu marché là dans le premier jeu de service de Stich, autant là quand même il semble que Connors, même s'il a un peu moins mal sous l'épaule là, eh bien semble en tout cas très atteint physiquement. Ça se comprend, hein, 39 ans, on vous le rappelle, vous le savez. Et l'Allemand va servir avec de nouvelles balles. Sombre Roland Garros pour les joueurs français. C'est fou parce que Stich, il a depuis le début de ce match, il ne nous a pas donné l'image d'un joueur qui avait envie de remporter cette partie. C'est incroyable. Regardez-le. Ah, sur la ligne. 40-30. 40-30. Ça fait deux fois là qu'il trouve la ligne, Stich.
Ah, il est revenu. C'est pas assez long évidemment. Avantage. Silence, s'il vous plaît, merci. Égalité. Curieusement, eh bien, c'est Stich qui fait la faute là. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu un échange durer autant. Encore une balle pour égaliser à 2 partout. Pierre Perret est au bord du court, évidemment, comme tous les ans. Encore une faute de Stich. Connors à l'énergie encore une fois, mais il y en a de moins en moins là dans le jeu. Pas mécontent de son affaire, la Connor. Il profite là, de l'attentisme de Stich. Remarquez là, c'est fabuleux, il a joué en marchant. Ouais. Il a joué en marchant. Ah, il n'est pas bousculé par l'Allemand. Hein. Il rend 16 ans au numéro 5 mondial. On en est à presque 4 heures de jeu. Et il joue en marchant dans ce 5e set. C'est ahurissant. Merci monsieur le juge de ligne. C'était une très bonne annonce. Balle 2 mètres dehors. 15. Ah, celle-là est le moins. Ouais. Il était dessus. Et Stich réussit tout de même, je dirais, le break dans cette 5e manche, car 30. encore une balle trop longue, 30-0. Ah, c'est pénible, là on attend en fait la fin. Certain. Oui, il va quand même voir ce qui se passe là, Jimmy. Je ne suis pas certain. Vous la voyez ligne là Que l'annonce soit exacte. Il semble que la balle soit bonne. Et d'ailleurs, Stich demande à... Voilà.
au juge de ligne de se déplacer, de venir constater que la balle était bonne. Malgré tout, hein, il est à la dérive, la Connors, mais vigilant sur cette affaire. On va remettre 2 balles. Bon là, pas de problème. 40-0. La vingtaine. Ouais, ça fait 20 full ace. Tout à l'heure, on a vu une statistique avec 25 ace. Non, il y avait des services gagnants voilà, à peine effleurés qui étaient comptabilisés comme des aces, mais... Et retour dans les pieds. 45. Et dans les pieds en fond de cours. Nick Bollettieri, vous l'avez aperçu. Justic. Voilà, 5-2. Le vent se lève sur le central. Vous le voyez dans les cheveux de Connors, qui a moins les cheveux collés que tout à l'heure. Tout à l'heure, vous vous souvenez, il avait les cheveux trempés de sueur. Et là, eh bien, depuis sa blessure, il ne joue plus. Il essaie tout du moins, mais il est terriblement diminué. De l'autre côté, Stich n'a pas tellement rehaussé la qualité de son jeu. Il n'est pas devenu plus ambitieux sur ce court central. Là, il a toutes les cartes en main. Hein. Il sait que c'est la fin. Il ne va pas risquer quoi que ce soit. Et Jimmy Connors, eh bien, va quitter le central battu, mais certainement encore une fois ovationné par tout le public. Assez cruel, c'est de voir partir bien sûr hier John McEnroe et de voir aujourd'hui Jimmy Connors souffrir. Oui, et puis ce sont un peu les 2 derniers héros des années 70, en tout cas la fin des années 70 et des années 80. Mats Wilander, lui, n'est pas venu cette année pour la première fois également depuis plus de 10 ans. Il reste Lendl. Noah avait lâché en 91. Service Connors. Merci. En fait, Jimmy aura joué à fond 3-7. Ouais, c'est sa distance maximum maintenant, c'est sûr. Qui avait duré pratiquement 3 heures. Ici le bébé quand même. Allez, un peu d'air. Et Czinch n'a même plus de regard pour lui, il ne le regarde pas, il s'est complètement isolé. Je ne sais pas s'il attend pas la petite ondée là, qui lui permettrait de récupérer, mais là, ça serait vraiment un gros miracle. Hein. En tout cas, là, il est à 2 points de se faire sortir, Jimmy Connors. Et il n'en peut plus. Il est au bout physiquement. Ovation d'un seul coup, et il continue à implorer le ciel. Ah, si jamais il se fait applaudir, c'est un magicien. Hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Et 2 balles de match. Ah, gros désappointement là, dans les rangs du public. Et 2 balles de match pour Stich. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, merci. S'il vous plaît. Eh bien, la première est sauvée. Ça amuse Jimmy.
Il en reste encore une. 40. Ah, il peut se finir par S'il vous pleuvoir. plaît. Merci. Non, non, elle est faute. Il n'a plus du tout mal au bras. Il resserre à nouveau aussi fort que dans les premiers sets. Oh là là, la deuxième balle était sur la ligne. Deuxième balle de match Chauvet. C'est un joueur, c'est un farceur, Égalité. c'est un gagman. Allez, le public va tennis, sûrement lui. Vous avez encore une grosse ovation là. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le tennis Merci. avec lui n'est plus seulement un jeu, un sport, c'est un spectacle. Les gens le savent bien. Il reste très peu de joueurs de S'il vous plaît. cette race-là. Il faut bien dire qu'il s'est considérablement amélioré au fil des années, car c'était vraiment un mauvais garnement au début de sa carrière. En tout cas, ça amuse pas trop Stich. Hein. Ah, troisième balle de match. Ah, il en tire la langue, Vladimir, ce coup-ci. Avantage touche. De toute façon, en poussant Stich à jouer comme ça à la distance des 5-7, il a rendu à celui-ci un très mauvais service pour la suite du tournoi. Ah, ça pourrait compter, c'est sûr. Parce qu'un match comme ça laisse des traces. Et tôt ou tard dans le tournoi, Merci. ça se S'il vous paye. plaît. Et puis Stich ne sera pas fait que des copains dans le public français aujourd'hui. Écoutez ça. C'est incroyable. Peut-être nous faire la rola après, non? C'est lui qui demande le calme, c'est lui le boss sur le tour. Troisième balle de S'il vous match. plaît. S'il vous plaît, merci. Là, c'est bien joué de la part de Stich. C'est fini. 3-7-2. Mais je me demande si les 7-5, applaudissements 3-6, vont pas 6-7, plutôt à 6-5, Jimmy 6-2. Connors, j'en suis même certain. Regardez-le, il court pour aller serrer la main de Stich, il s'est bien amusé et il nous a fait terriblement plaisir. Regardez, tout le public est debout pour l'acclamer. Jimmy qui offre ses balles au public. Il a perdu en 5-7, c'est sûr. Mais encore une fois, eh bien, il aurait été la grande star de ce match. Écoutez. Ah, c'est terriblement émouvant cette ovation. Ah, il y a un grand frisson là qui parcourt tout le public. Superbe sortie de Jimmy Connors. On retrouvera peut-être tout à l'heure aux côtés de Patrick Chen. Mais encore une fois, quelle leçon, quelle démonstration de Jimmy Connors. Et hier, Yannick Noah nous parlait de John McEnroe en disant mais quel dommage de voir partir des joueurs, bien sûr comme moi, mais comme Mac ou comme Jimmy. Il n'y a pas de jeune qui ait la trempe pour assurer comme ça le spectacle, pour assurer le show comme nous on a su le faire. Et c'est vrai que ça peut être très très préjudiciable au tennis. Patrick, vous êtes en tout cas avec le vainqueur. Oui, il ne faut avec pas l'oublier, Stich. c'est Stich qui a gagné. Bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Jimmy nous a fait un petit signe du style doucement, un petit massage peut-être, sûrement un long massage. Quelque chose nous dit qu'il viendra peut-être nous rendre une petite visite d'ici ce soir, ou tout au moins dans l'émission de Gérard Rolls côté court, on aura le témoignage de Jimmy. Mais le vainqueur, c'est Michael Stich. C'est vrai qu'on va essayer de ne pas être ingrat. Le public français était un peu ingrat. Mais je crois que vous comprenez, Michael, ce qui se passe entre Jimmy Connors et le public. Oui, je le savais, en étant sur le court, qu'il fallait accepter que le public soit derrière Jimmy. Ce n'est jamais facile, c'est toujours difficile de jouer contre Jimmy, surtout ici à Roland-Garros, parce qu'il est favori, le favori du public. Mais je suis dans le prochain tour, c'est tout ce qui compte.
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête dans ces cas-là? Vous êtes agacé par Jimmy, par tout son jeu, tout ce qu'il rajoute, tout ce qui fait partie de son personnage? En fait, j'ai joué un très mauvais match, peut-être un des matchs les pires que j'ai joué cette année. Mais c'est comme ça que Jimmy joue, il faut l'accepter. Ce n'est jamais très amusant de devoir faire face à tout ce qu'il fait sur le court, mais aujourd'hui, il essayait simplement de se battre, il essayait de gagner le match et il a fini le match. C'est un bon signe, ça montre qu'il voulait vraiment gagner. Mais ce n'est jamais agréable de savoir ce qui se passe, de savoir qu'on joue très mal, mais que faire? Parfois, vous sembliez sortir du match, comme si vous étiez un peu dépité par toute cette ambiance, par ce bruit. Vous avez dû faire des fautes directes qu'on ne vous connaît pas. Non, j'ai J'ai trouvé mon rythme, en effet. J'ai fait énormément d'erreurs non provoquées, plus que pendant toute l'année dans son ensemble, je crois. Comme je l'ai dit, j'ai très mal joué, mais la seule chose qui compte, c'est que je sois dans le prochain tour et j'espère pouvoir mieux jouer et essayer de gagner. À la fin du match, vous avancez vers Jimmy, un sourire, une poignée de main. Il y avait une petite opposition par presse interposée entre vous. Vous avez du respect pour Jimmy? Oui, je le respecte énormément. C'est une des plus fortes personnalités du tennis. Quant à des différends, je crois que c'est simplement parce qu'on a une façon très différente de se comporter sur le court. Moi, je ne suis pas obligée d'aimer sa façon d'être et lui, il n'est pas obligé d'aimer la mienne, mais je trouve fantastique qu'ils soient encore dans le circuit et je préfère jouer contre lui que contre quelqu'un d'autre. Pour terminer, on va parler de l'avenir. Décidément, le public ne sera peut-être pas avec vous dans le prochain match, car vous allez jouer un Français. C'est une surprise. Roux, Lionel Roux, je ne sais pas si vous le connaissez, a sorti Raïté et vous allez jouer Roux. J'ai entendu parler de lui, mais je n'ai jamais joué contre lui, je n'ai jamais vu jouer. Quant au public, it's great for the French guy to beat Haidé. I mean, he's a good player, and it's going to be a tough match for sure. So I have to watch out and try to prepare well. Que je fasse attention. Merci. Une question de Lionel Chamoulot, peut-être. Oui, justement, pour poursuivre un petit peu votre question, c'est pas embêtant, Michael, d'avoir commencé ce tournoi en restant 5-7 sur le court et en perdant un petit peu d'influx nerveux comme cela? Parce que c'est un tournoi qui est très long et très difficile. It's always easier and better to win in 3 sets in 1 hour, but that happens nearly never. I mean, a lot of de guys gagner en 3 sets et en moins de temps, mais quand on est obligé de jouer 5-7, il faut l'accepter. Mais il va falloir que je sois en forme pour jouer tous les tours en 5-7 éventuellement, et je n'ai pas peur de me fatiguer. Est-ce que ça vous angoisse aussi de commencer la partie de la saison où vous avez beaucoup de points à perdre au classement ATP, parce que vous étiez demi-finaliste ici par exemple l'année dernière? Non, je n'ai rien à perdre en fait. J'ai encore 6 mois devant moi, je veux encore bien jouer. Même si je perds au 2e ou au 3e tour ici, j'essaierai de mieux jouer pendant les autres.